Nathan Jaron, bonjour, bienvenue sur la chaîne BlockX. Donc, tu es le chargé relations clients chez Alira. Donc, merci de venir aujourd'hui sur la chaîne BlockX. Bonjour, merci à toi de me recevoir. C'est une première pour moi. Donc voilà, je suis ravi de le faire avec toi pour ta chaîne. Super, avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, pour mettre un peu de contexte, est-ce que tu peux te présenter, raconter ton parcours et comment tu es arrivé chez Alira, s'il te plaît? Ouais, donc j'ai 29 ans et j'ai commencé dans quelque chose d'assez classique, hein. J'ai fait une école de commerce en alternance où j'étais chez Decathlon pendant 2 ans du coup d'alternance. À la fin de cette alternance, j'ai été embauché en tant que responsable de rayon en CDI. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Après, je suis passé directeur adjoint d'un autre magasin Decathlon. Et puis j'ai quitté Decathlon pour rejoindre ma compagne dans le sud-est. J'ai donc changé d'enseigne. Je suis passé chez Weldom, une enseigne de bricolage, comme chef de secteur. Donc toujours dans du management en et puis j'ai tenu 4 mois. Et puis au bout de 4 mois, voilà, je sentais que j'avais plus de motivation, plus trop de sens dans ce que je faisais. J'étais arrivé au bout d'un cycle. Et en fait, en parallèle, à la toute fin 2020, début 2021, bah, j'avais commencé à entendre parler de Bitcoin et de la blockchain. D'abord sous un angle investissement, comme beaucoup de monde, je pense, notamment parce que je m'étais intéressé à la thématique de l'investissement pendant le confinement. Donc c'est comme ça que je suis arrivé sur le sujet. Et puis bah, j'ai commencé à m'y intéresser parce que je ne suis pas du genre à mettre de l'argent dans quelque chose que je ne comprends pas. Donc j'ai voulu comprendre ce que c'était. Et en fait, bah, plus je creusais pour apprendre et plus je me rendais compte que bah, je n'arrêtais pas de creuser, je finissais jamais de creuser. Et plus j'apprenais, plus je découvrais bah, toutes les choses intéressantes qu'il y avait derrière cet aspect investissement. Voilà. Au-delà de ça, il y avait une myriade de choses, de possibilités qui m'ont passionné. Et donc, du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. Voilà. En arrivant à cette fin de cycle, je me suis dit, je veux travailler dans l'écosystème blockchain. Donc voilà, début janvier 2022, quand j'ai acté ça, j'ai cherché du boulot dans cet écosystème-là. Et puis, je suis tombé sur Alira, dont j'avais déjà entendu parler. Je m'étais déjà intéressé à l'école pour ces formations, justement. Et donc, ils recherchaient un chargé de relations clients à ce moment-là. Donc, j'ai postulé et en l'espace de 3 semaines, bah, j'avais changé de travail, j'avais changé de monde professionnel et je commençais chez Alira. Donc j'ai débuté la dernière semaine de janvier 2022 avec l'école. Super. Ouais, effectivement, je pense que c'est bien de pouvoir faire le grand saut pour pouvoir changer de métier. C'est pas évident. Et donc aujourd'hui, donc chez Alira, vous proposez des formations spécialisées dans la blockchain. Il y a plusieurs types de formations de ce que j'ai compris. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Ouais, donc effectivement, Alira est une école qui propose des formations donc professionnelles. L'objectif, c'est l'insertion professionnelle de nos apprenants sur le marché de l'emploi de l'écosystème blockchain français. Donc, on propose effectivement trois parcours différents. Consultant blockchain, un parcours finance décentralisé et un parcours développeur blockchain. Voilà, avec tous, enfin, chacun leur spécificité. Un parcours consultant qui est, on va dire, le plus englobant. C'est un parcours qui a pour objectif de donner aux gens une maîtrise, une compréhension de l'écosystème dans son ensemble, une vision à 360 degrés. Les deux autres parcours sont beaucoup plus spécialisés. Développeur blockchain, ben, on y apprend à développer sur la blockchain, à coder, à programmer. Et donc, bah, à la sortie, on se destine à faire du développement blockchain, à créer
des applications décentralisées, des marketplaces NFT, écrire des protocoles de DeFi, ce genre de choses. Et puis le parcours finance décentralisée, là aussi, on se spécialise sur cette composante précise de l'écosystème. Et donc, on se destine à travailler plutôt dans des protocoles de DeFi, chez des brokers ou des crypto-banques comme CoinHouse ou chez des acteurs traditionnels euh, de, de la finance traditionnelle qui cherchent à s'approprier ces sujets-là. D'accord, ouais, c'est super. Vous arrivez à couvrir quand même un bon panel avec ces trois types de formations. Donc, consultant qui va venir englober le plus l'écosystème blockchain d'un point de vue macro. Tout ce qui va être de dev, c'est vraiment pour faire du code hein, qui peut être spécifique forcément en termes de langage à la blockchain. Et puis la DeFi, ça va être tous les systèmes d'ingénierie financière qui sont mis en place grâce à des protocoles qu'on a sur la DeFi, donc la finance décentralisée sur la blockchain. En termes de proportion, il y a à peu près quoi là? Il y a plus de la moitié qui sont sur consultant blockchain? Oui, la plus grosse partie effectivement de nos promotions, c'est sur consultant blockchain. En deuxième position, c'est développeur et finance décentralisée qui vient en troisième. D'accord. Et alors concrètement, ma première question, ce serait, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des prérequis en termes de connaissances, de background pour pouvoir accéder à vos formations? Le seul parcours qui en nécessite, c'est développeur blockchain. Parce que ça nécessite des prérequis en développement web que nous, à l'IRA, n'allons pas apporter, puisque à l'IRA se spécialise sur la blockchain. C'est la seule école de France, d'ailleurs, à être spécialisée sur ce sujet-là et à ne faire que ça. Voilà. Il y a d'autres organismes, à part nous, bien sûr, qui proposent des modules d'apprentissage, des formations blockchain, mais qui ne sont pas spécialisés, qui proposent des formations sur d'autres thématiques, sur d'autres domaines à côté. Nous, c'est pas notre cas. Nous, on est 100% spécialisé sur la blockchain. Donc, on ne va pas apporter ces prérequis de développement web qui sont nécessaires, puisque l'objectif de cette formation développeur blockchain, c'est à la fin être capable de construire et déployer une application web décentralisée sur blockchain. Ouais, Et donc, ça demande des compétences en développement web, puisque pour simplifier, dans une application décentralisée, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'application, c'est du développement blockchain. Tout ce qui se passe à l'extérieur de l'application, c'est du développement web. Et donc, il faut avoir cette maîtrise sur les bases de développement web. Euh, sur le parcours développement de maîtriser HTML, CSS, JavaScript, parce que c'est le langage le plus proche de Solidity, puisque c'est sur Solidity et Ethereum qu'on forme. Node.js, qui est voilà, le serveur web de JavaScript, et puis Git et GitHub. Donc voilà, on demande aux personnes qu'elles maîtrisent ça. Donc maîtrise, ça veut dire autonomie. Ça ne veut pas dire être un expert et avoir nécessairement ouais. un gros niveau, mais être autonome dans l'utilisation, la mobilisation de ces prérequis-là. Il faut être capable de le faire sans avoir besoin d'aide, d'accompagnement, parce que ce Ouais, sera pas l'objet de notre formation et notre formateur n'est pas là pour ça. d'accord. Donc effectivement, des prérequis sont nécessaires pour la formation développement, mais pour toutes celles qui Voilà. va être consultant blockchain et finance décentralisée, on peut arriver en étant motivé avec. C'est ça. Pour ces deux autres parcours-là, effectivement, il n'y a pas de prérequis nécessaires, que ce soit technique, que ce soit en termes de bagage professionnel ou en termes de niveau de connaissance minimum sur le sujet blockchain. On reprend tout depuis le début, on réexplique les bases, la genèse, etc. On réexplique aussi le lexique un peu spécifique. Donc, il n'y a pas besoin effectivement d'arriver avec des bases déjà là-dessus. Donc, on a des personnes qui rejoignent la formation et qui s'intéressent à l'écosystème depuis à peine quelques mois, comme on peut avoir des gens qui suivent nos formations et qui sont dans l'écosystème depuis 2016-2017 pour les plus anciens. Ouais, ouais, c'est intéressant. En termes de structure, comment se passe la formation en termes donc de durée? Est-ce que c'est en présentiel, c'est en remote? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que c'est que du contenu qu'on va faire à distance? Ou comment ça se passe?
C'est 100%, c'est 100% à distance. Voilà, la volonté, c'était juste de pas restreindre en fait justement à de la présence physique, ce qui impliquerait des contraintes géographiques. Donc là, tout se passe à distance. Il y a eu un format présentiel par le passé, mais depuis la crise Covid, Alira n'a plus de locaux. Et donc, D'accord. on fonctionne intégralement à distance, même nous, l'équipe d'Alira, voilà, on est un petit peu partout en France. Donc Mhm. on a aujourd'hui un format unique 100% à distance, de A jusqu'à Z. Aucun déplacement à prévoir, zéro présentiel à prévoir. Ce sont des formations sur 12 semaines, donc ça vaut pour les 3 parcours. Euh, qui se composent, les cours se composent de 2 formats. Il y a une partie des cours, ce sont des vidéos qui sont préenregistrées par nos auteurs de formation avec lesquels on travaille et qu'on vient mettre à disposition sur une plateforme d'apprentissage à laquelle on donne accès à nos apprenants à chaque session. Et donc, à chaque début de semaine, on vient débloquer une série de vidéos que nos apprenants vont avoir à visionner dans la semaine en autonomie, en s'organisant comme ils le souhaitent. Et en parallèle de ça, il va y avoir des cours du soir sous forme de live sur Zoom. Donc là, ils sont en direct avec leur formateur et très régulièrement avec un professionnel de l'écosystème externe à l'école qu'on invite et qui vient participer à leur formation, qui vient leur parler de sujets sur lesquels ils sont experts et qui sont en lien avec le programme et avec l'avancée du programme semaine après semaine. Voilà, donc ces différents experts, en fonction des sujets sur lesquels ils interviennent, ils sont prévus à des semaines bien précises selon le programme. Donc voilà les deux formats en fait que les apprenants vont avoir pour suivre les cours. Super. Donc effectivement, c'est appréciable de pouvoir avoir une formation à distance parce qu'on n'est pas tous forcément sur Paris ou même, donc de ce que je comprends, c'est une formation francophone. Il n'y a pas de format anglais aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Pour Et l'instant, on n'a pas encore de format en anglais, donc on est effectivement sur la francophonie, on va bien sûr toucher la France, mais on a aussi des apprenants aux Émirats Arabes Unis, en Afrique du Nord, en Suisse, en Belgique, au Canada. On a aussi quelques personnes qui nous suivent depuis l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas. Voilà, donc ça, on le sait parce qu'on a également un serveur privé Discord sur lequel on intègre tous nos apprenants session après session et sur lequel ils restent ensuite. Donc tous nos anciens apprenants restent sur ce serveur Discord. Et donc on leur propose en fait sur ce serveur d'indiquer le pays dans lequel ils se trouvent. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à se rendre compte un petit peu voilà, du panel de pays où on a des apprenants ou anciens qui sont représentés. super. Donc effectivement, il y a une grosse communauté de tous les anciens élèves qui sont quand même assez motivés et enclins à faire ce saut dans le monde de la blockchain pour suivre une formation de 12 semaines. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment pas mal de pouvoir faire du cours à distance, alors que ça soit avec des préenregistrements pour avoir la qualité et la structure du coup et des interventions extérieures, ponctuelles, en live avec des intervenants de la blockchain. Euh, Ce que je voulais savoir, c'est donc on a une format qui est très théorique. Est-ce qu'il y a une mise en place pratique avec des projets, que ce soit entre les élèves, en partenariat avec des boîtes ou des startups blockchain? Comment ça se passe? Alors oui, il y a aussi cette partie-là, puisque ils ont un projet en fait à préparer, un projet de fin de formation à préparer et à présenter. Donc voilà, la certification en fait qui est préparée, c'est une certification qui est axée gestion de projets innovants. Donc au-delà des aspects des connaissances, compétences sur la blockchain qu'on va leur
valeur amenée, puisque dans gestion innovant, l'aspect innovant chez nous, c'est la blockchain. Mais donc, au-delà de ça, il y a aussi la gestion de projet, donc c'est-à-dire qu'ils vont aussi avoir des modules là-dessus, ils vont aussi avoir des apports là-dessus, sur de la gestion de projet, sur les méthodes agiles, sur comment s'organiser pour monter un projet et gérer un projet, comment réfléchir, penser son positionnement stratégique, comment bien analyser le besoin de sa cible, accessoirement aussi comment penser la cohérence de l'utilisation de la blockchain dans un projet, parce que ça fait partie de ce qui est évalué par le jury au moment des certifications. C'est est-ce que la blockchain est pertinente dans le projet que vous nous présentez? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une autre technologie que la blockchain? Et donc ce jury d'ailleurs qui évalue les projets, il est composé de professionnels de l'écosystème que l'on va solliciter dans notre réseau pour composer ces jurys. Et donc, c'est eux qui vont évaluer les projets, qui vont échanger avec les groupes d'apprenants suite à leur soutenance pour leur poser des questions. Donc les apprenants, du coup, se confrontent à des professionnels de l'écosystème et sont validés par des professionnels de l'écosystème. Donc, des gens qui savent ce que c'est que gérer un projet innovant dans l'écosystème blockchain, de monter un projet, de devoir s'organiser, de devoir se positionner stratégiquement, de devoir analyser des besoins, etc., etc. Ouais, c'est vachement important parce que dans les cursus scolaires, on va dire un peu classiques, alors c'est pas forcément toujours vrai. En l'occurrence, moi, j'ai pas eu la chance de faire d'alternance, donc ça a été beaucoup de théorie pendant tout mon cursus ingénieur, avec les quelques stages qui ont ponctué le parcours. Mais d'avoir cette proximité-là avec les vrais professionnels qui, eux, travaillent tous les jours dans l'écosystème, c'est vachement important. Donc c'est super que vous puissiez mettre ça en place. Est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont fait aller à l'IRA et qui ont rejoint des projets, qui ont monté les leurs? Comment ça se passe à la sortie? En gros, alors je ne sais pas si globalement la ligne rouge sera la même pour les 3 types de formation, mais une fois que les personnes ont terminé votre parcours de 12 semaines, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Alors, on fait des enquêtes d'insertion déjà 6 mois après leur fin de formation pour savoir où ils en sont. Les résultats qu'on a, c'est que 90% d'entre eux sont en emploi au bout de 6 mois après leur fin de formation. Qu'est-ce qu'ils font? Ça va dépendre ça va dépendre du parcours qu'ils ont suivi. Donc sur développeurs, ils vont aller dans du technique. Ils vont aller sur du développement, soit en freelance, soit en tant que salarié, en CDI. Là-dessus, on constate une proportion d'à peu près 50-50 au niveau du mode de travail qui est choisi. Sur la finance décentralisée, du coup, on est sur quelque chose de plus ciblé. Donc là, les anciens apprenants vont travailler soit pour des protocoles de finance décentralisée, soit pour des brokers ou des cryptobanques comme gestionnaires de portefeuille, particuliers comme institutionnels, ou comme analystes blockchain ou analystes DeFi. Et puis, il y a ceux qui vont aller travailler dans des acteurs de la finance traditionnelle, les banques, les assurances, les cabinets comptables, qui voudraient s'approprier le sujet, commencer à anticiper un petit peu cette révolution, faire des ponts avec leurs activités. Et puis sur consultant, ça va être beaucoup plus diversifié. Donc il y a naturellement les métiers du conseil comme débouchés. Donc là aussi, comme sur développeur, on va en retrouver une part qui vont choisir le freelance comme mode d'activité, et puis d'autres qui vont le faire en CDI. On a notamment des anciens dans des structures comme KPMG. On a aussi formé des équipes chez Capgemini. Donc, ça va jusqu'à des cabinets de conseil de cette taille-là, mais ça peut être aussi sur des structures de conseil plus petites. Mais en fait, au-delà de ça, comme ce parcours vise à donner une maîtrise et une compréhension de l'écosystème blockchain dans son ensemble, une vision à 360 degrés, et que ça, mine de rien, aujourd'hui, c'est demandé aussi par les professionnels. Les entreprises cherchent des gens qui
ont ne serait-ce que cette compétence-là, c'est-à-dire de comprendre l'écosystème, comment il fonctionne, ses codes, son lexique, qu'est-ce qu'on peut faire avec, voilà, les réglementations qu'il y a autour, parce que le sujet reste largement méconnu et incompris aujourd'hui en France. Donc les entreprises ont besoin de personnes qui ont ne serait-ce que cette compétence-là. Et en fait, vis-à-vis de ça, en fonction du bagage professionnel avec lequel chaque personne arrive pour faire la formation, à l'issue du parcours consultant, ils vont pouvoir partir dans des trajectoires qui leur sont propres. Quelqu'un qui arrive avec un bagage en marketing, qui suit le parcours consultant, à l'issue, il est tout à fait pertinent pour aller occuper des postes en lien avec du marketing dans des entreprises qui gravitent autour de la blockchain, voilà, qui sont dans l'écosystème blockchain, ou qui sont des entreprises plus traditionnelles, plus anciennes, qui étaient là avant, mais qui cherchent à s'approprier le sujet et qui vont avoir besoin de compétences en marketing. Et on pourrait décliner sur plein d'autres compétences très classiques dont toutes les entreprises ont besoin, y compris les entreprises du secteur blockchain. Donc de la communication, de la comptabilité, de la gestion RH, des compétences commerciales, des compétences juridiques, du management. Donc au final, c'est très large. Et donc en fonction du bagage de chacun, après cette formation, on peut partir voilà, dans une direction qui ne fait pas forcément changer les gens dans leur domaine d'activité. Les gens ne vont pas forcément changer de secteur d'activité. Il y en a qui viennent pour une reconversion, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Non, c'est vrai que c'est assez pertinent, parce que pour partager un peu mon expérience personnelle, moi, avant de lancer, enfin, au moment où je lançais BlockX, c'est ce que je te disais, c'est ce que je te disais avant. J'ai mis mon CV à jour, et pour sonder un petit peu le marché, j'ai arrosé toutes les offres d'emploi qui, donc dans le secteur de la blockchain, que ça soit des boîtes de consulting classiques type KPMG, Accenture, etc., ou vraiment des startups qui sont 100% blockchain. Et donc j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'entretiens à ce niveau-là. Et alors déjà, mon profil a plutôt été bien reçu, alors que j'ai pas une dizaine d'années d'expérience derrière moi, donc ça, c'est plutôt appréciable. Et en fait, le constat que moi, j'ai pu faire à travers toutes ces interviews, c'est que, effectivement, les entreprises, alors je vais penser peut-être à des banques, à des assurances, à des structures un petit peu plus grosses. Aujourd'hui, on sent qu'elle commence à débloquer des budgets pour pouvoir s'intéresser à la blockchain et regarder comment potentiellement on peut introduire des solutions pertinentes à ce niveau-là. Et donc de l'autre côté, en fait, les boîtes blockchain ou des startups 100% blockchain ont du mal à répondre aujourd'hui aux besoins, à la demande de ces entreprises-là. Et ce qui est assez fou, c'est que de l'autre côté, elles ont aussi du mal à recruter. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont passées à plein temps dans l'écosystème blockchain. C'est une technologie qui est super récente. Et comme tu l'as dit, elle a toutes ses particularités, hein, que ce soit des particularités techniques, ou que ce soit des particularités en termes de jargon, hein, par exemple. Je pense que quand on veut travailler dedans, c'est important de comprendre voilà, tous ces nouveaux termes qui parfois sont pertinents, parfois peut-être moins, mais c'est intéressant. Et ce que je voulais dire, c'est que donc assez rapidement, et je discutais avec quelqu'un de Ternoa là-dessus, assez rapidement, quelqu'un qui va avoir 1 an d'expérience à plein temps dans une société, ou via d'abord une formation et ensuite une boîte, va être quelqu'un qui va être considéré comme quelqu'un avec pas mal d'expérience, et va avoir accès à des postes qui peuvent être tout de suite à responsabilité, et surtout avec des salaires qui peuvent être assez intéressants. C'est ça, Donc, c'est cet ça. aspect. C'est effectivement, faut se remettre dans le contexte en fait de la jeunesse de cet écosystème. Et donc, ce qui peut paraître aux gens
une petite expérience ou pas d'expérience du tout dans le monde du travail traditionnel et dans des secteurs d'activité qui sont là depuis des décennies, à l'échelle de l'écosystème blockchain, c'est complètement différent parce que cet écosystème est très jeune. Donc voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout pareil. Et donc les entreprises aujourd'hui sont tout à fait enclines à recruter des juniors, des gens qui n'ont pas d'expérience professionnelle dans la blockchain pour une très bonne raison, c'est qu'elles savent que c'est des personnes qui ont une expérience professionnelle dans le milieu de la blockchain, ça existe très peu. Voilà, pour donner des chiffres, KPMG et Ipsos ont mené une étude sur l'année 2021 dont ils avaient révélé les chiffres mi-février 2022. Ils avaient chiffré dans cette étude, alors fourchette basse, le nombre d'emplois en France dans l'écosystème blockchain à fin 2021 à 1200. Et ils étaient sur une anticipation de doublement sur l'année 2022. Donc, en gros, à fin 2022, on serait sur du 2400 emplois à peu près. Donc, c'est rien. Ouais. C'est rien du tout. Donc les entreprises aujourd'hui, elles savent pertinemment que les gens qui vont chercher du travail dans l'écosystème blockchain et qui vont vouloir s'insérer professionnellement dans l'écosystème, c'est pas ces gens-là. Ces gens-là, ils ont déjà un boulot. Donc, il peut y en avoir une très petite proportion qui ont envie de changer de boîte. Il y en a qui veulent de nouveaux défis, etc., qui ont envie d'autre chose. Mais la très grosse majorité, les entreprises savent pertinemment que ça va être des nouveaux entrants, des gens qui ne travaillent pas encore dans l'écosystème blockchain, mais qui peuvent avoir des connaissances et des compétences en la matière, soit en autodidacte, parce qu'aujourd'hui encore, parmi tous ces professionnels de l'écosystème, il y a encore une part non négligeable qui n'a jamais de suivi de formation en la matière. Ce sont des gens qui se sont formés tout seuls, qui ont monté leur boîte, etc. Et voilà, aujourd'hui, ça les empêche pas d'être hyper pertinents sur le sujet. Voilà, donc ces nouveaux entrants sur le marché du travail de l'écosystème, ils peuvent avoir des connaissances et des compétences acquises en autodidacte ou via une formation. Et puis surtout, en fonction du bagage professionnel ils ont des compétences à apporter aux entreprises de l'écosystème, des compétences que ces entreprises cherchent. Ouais, bien sûr. Et donc, il y a besoin de nouveaux entrants en permanence. Et en l'occurrence, en France, ça fait plusieurs mois, ça fera bientôt 2 ans que c'est comme ça, que le marché du travail est tendu, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de candidats en face, parce que l'offre de formation disponible, elle est encore faible, mine de rien, et puis parce que, on l'a dit, le sujet est encore largement méconnu et incompris. Donc le flux de candidats, le flux de personnes qui veulent s'insérer sur le marché du travail, pour l'instant, il n'est pas suffisamment conséquent pour répondre à la demande des entreprises qui, elles, effectivement, sont en demande. Il y a une vraie forte demande pour recruter. De la part des entreprises qui sont purement issues de l'écosystème 100% blockchain, comme tu l'as dit, mais aussi de la part d'entreprises qui sont plus classiques, plus traditionnelles, qui étaient là bien avant cette révolution technologique, qui n'ont pas de lien direct avec la blockchain, mais qui cherchent à s'approprier le sujet, qui ont bien compris qu'il y avait quelque chose à faire avec, et qui veulent l'intégrer soit dans leur offre de produits ou de services, ou bien dans leur organisation, leur fonctionnement interne. Ouais. Et donc, Mm. elles ont besoin aussi de compétences. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on en est là. Et une des raisons aussi, c'est que l'écosystème est très jeune, mais extrêmement dynamique et qui se développe extrêmement vite. Ouais. Donc voilà, des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, il y en a toutes les semaines. Et donc, ça alimente cette forte demande qui, pour l'instant, reste supérieure au nombre de candidats. Ouais. Non, non, c'est vrai que c'est intéressant et du coup, de par l'expérience que j'ai pu avoir en me mettant sur le marché du travail pour sonder et vraiment faire une veille de là où on en était aujourd'hui, c'est qu'il y a il y a un vrai marché, il y a un vrai marché en France. Alors, j'ai d'ailleurs postulé à d'autres jobs hors France et aux US, on sent qu'ils sont aussi bien avancés là-dessus. Mais quand on va regarder les fiches de poste et on va dire
les expertises, les certifications ou les formations qui vont être demandées, aujourd'hui, tu me corriges si je me trompe, mais aujourd'hui, il n'y a pas de formation, de diplôme, que ce soit ingénieur, école de commerce ou autre, vraiment spécifiquement blockchain. Donc, je pense que Alira fait partie des précurseurs pour apporter un diplôme de qualité reconnu par les entreprises à ce niveau-là. Et, euh, et surtout, ce qui est intéressant de mettre en perspective, c'est qu'on n'en est encore qu'au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ces besoins-là qui sont croissants et on sent que le marché est effectivement très tendu, mais on n'en est qu'au début. Et ce qu'il faut savoir, alors ceux qui écoutent le savent très bien, mais c'est vrai que la blockchain, c'est une techno qui va pouvoir euh, s'introduire, se mettre en place dans énormément de secteurs. Et je pense qu'on est loin de s'imaginer de tout ce que ça va être capable à faire sur les 5-10 prochaines années. Et qu'en fait, les entreprises aujourd'hui connaissent tellement mal la technologie de par sa singularité, hein. On vient vraiment changer la manière d'effectuer des processus en interne, donc quel que ce soit. Et voilà, des interviews que j'ai eues aujourd'hui, par exemple, pour vous dire enfin, à quel point on en est vraiment au début, c'est que les entreprises, il y a un vrai besoin des entreprises. Elles vont pas dire on va prendre une solution blockchain qu'on va implémenter sur notre supply chain pour pouvoir améliorer le processus, la traçabilité, etc. Non, aujourd'hui, c'est écoutez, on a entendu parler de la blockchain. On a besoin d'être pris par la main pour, avoir une sensibilisation, une formation pour comprendre les enjeux et concrètement ce que c'est. Et ensuite, on a besoin de consultants pour, comprendre nos processus en interne et voir et évaluer à quel endroit ça sera pertinent d'installer une solution blockchain avec des smart contracts ou non, et de les former ensuite. Donc on en est vraiment à la genèse. Alors on n'est pas comme en 2017 où il y avait probablement moins de marché. Aujourd'hui, il y en a, il y a une réelle demande. Donc tout ça, c'est intéressant. Et justement, par rapport à ces types de formations ou de diplômes qui sont demandés, aujourd'hui, quel type de certification produit Alira en fin de formation? Alors, c'est une certification qui est axée gestion de projets innovants, donc qui permet de certifier les compétences en matière de gestion de projet et en matière de connaissances sur la blockchain. Voilà. Puis en fonction du parcours qu'ils ont suivi, pour finances décentralisées, ce sera plus axé finances décentralisées. Et puis pour développeurs, les compétences, en l'occurrence, ce seront des compétences de codage, de programmation, de construction d'outils, d'applicatifs. Voilà, donc une certification professionnelle en fait qui vient valider des compétences professionnelles. Et voilà, donc pour illustrer effectivement ce que tu disais sur le fait qu'on en est encore qu'au début, la même étude dont je parlais tout à l'heure, donc qui tablait comme estimation en termes de nombre d'emplois en France dans l'écosystème blockchain à fin 2022 à 2400. Cette même étude, elle avait comme estimation pour l'horizon 2030 100 000 emplois en France dans cet écosystème-là. Et mine de rien, 2030, c'est dans 8 ans. Donc, c'est pas si loin que ça. Et donc, se dire qu'en l'espace de 8 ans, on va passer de 2400 à 100 000, voilà, Ouais, ça vous donne une idée du potentiel d'évolution. Voilà. Et là, on parle pas et là, on parle pas d'investissement, on parle pas de prix, quoi. On parle d'un potentiel d'impact réel dans l'économie avec des créations d'emplois, avec des entreprises qui vont générer voilà, du chiffre d'affaires, donc qui vont payer des taxes, des impôts. Donc voilà, là, c'est des impacts réels, et ce n'est qu'une liste voilà, de ces impacts. Voilà, il y en a bien d'autres. Mais donc oui, ouais. effectivement, c'est que le début, et il y a encore un sacré potentiel d'évolution devant nous. Ouais. Ok, bon Nathan, on va arriver sur la fin de l'interview. Moi, je mettrai en description de la vidéo toutes les informations qui peuvent être pertinentes relatives à Lyra si vous êtes curieux. Et puis, moi, je te remercie Nathan pour ton temps et nous avoir partagé toutes ces connaissances vis-à-vis d'Alira. Et puis, peut-être à une prochaine fois.
Ouais, avec plaisir, je t'en prie, c'était très sympa. Merci de m'avoir accueilli et puis à une prochaine avec grand plaisir. Merci Nathan.